même chose. Moi je leur gratte un peu le temps. En tout cas, il y en a qui passent. Il n'y en a pas des débuts, il y en a d'autres, on est pas obligé de la faire. Pourtant, ils en ont adopté une. Et bon, voilà, tu te crois pas que ça ait des Non, mais tout dans mon Dans Miso, il est voilà, ça va bien. Attends, C'est ce que je me dis. Mais vous battez pas? Par contre, on a quand même les Ah, ça se crêpe en octogone. Pour les 3 litres, on s'arrête. oui. Ils ont des courants comme des girafes. C'est la On dirait des gazelles. Sauf que c'est pas des gazelles, c'est des gazelles en miniature. Quand on prend une carte, on voit quand ça rentre dans la chute, il y a pas mal de... On est là, t'as pris en Miso ou pas? De sèvres. Ça, oui, il ne mord pas. Il y a un malcare raisonné. Et toi, lui, t'as fait Lucas. Non, la chair. Regarde-nous, en fait, la chair de nid. Ouais, Miso, il est tout doux. Et on sait qu'elles mangent chacune leur ration. Que si on mettait dans l'auge avec le foin, les dominantes mangeraient plus que les soumises. Ça nous permet aussi de voir si tout le monde mange bien. Si on voit que 50% des chèvres n'a pas fini sa ration, c'est qu'on peut se dire qu'il y a un problème, qu'elles ont peut-être un souci digestif, etc. Voilà, donc ce qu'on leur donne à manger. Il y a une partie qu'on produit nous, je ne sais pas si vous y connaissez un peu en grain. Oui, un peu. Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du maïs. Donc maïs, c'est ça. Blé, ça. Ça ressemble à du blé, mais c'est du triticale. Mais ça ressemble beaucoup à du blé, je suis d'accord. Y a pas des... Ça, les humains en mangent en plus gros. C'est pas caché. Des cacahuètes. Ça ressemble un peu. Mais c'est vert quand on le mange, nous. Des olives? Non. Des... Ah, j'ai oublié. On mange... Non, on mange à la croque au sel en Charente. Je vous aide pas. C'est de la févrole. Et donc nous, les humains, on mange de la fève. Ah oui, bien fait. Donc voilà. Donc, nous, on produit le triticale et on produit du pois, mais j'en vois même pas. C'est pas du petit pois, mais ça ressemble. Il n'y a pas les petits... Non, ça c'est du... Oui, voilà, c'est ça. Et automatiquement, ça va envoyer le lait de l'autre côté. Dans une grande cuve qui va le refroidir. Donc voilà, et quand tout le quai est trait, donc sachant que nous on fait 3 quais, 3 passages, comme on a 70 chèvres, et après, quand elles sont toutes traitées, on les sort par cette porte-là pour pas qu'elles se mélangent avec celles qui sont encore entre la porte, et qui du coup n'ont pas été traitées. Parce que si on les laissait venir, ben, comme elles sont gourmandes, elles viendraient 10 fois. Donc on les sépare bien, celles qui sont traitées et celles qui ne sont pas traitées attendent encore. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une chair, ça produit, on va dire, entre 3 et 5 litres. Enfin, non, entre 2 et 5 litres. Chez nous, elles sont autour de 3 litres. On va dire 2,5 litres, donc c'est bien. Mais on leur donne pas, on les pousse pas, on va dire. On va pas leur donner des granulés qui vont leur faire beaucoup de lait. Donc 3 litres, c'est bien, on est contente. Mais dans des élevages plus industriels, on va dire, elles seront plus à 5 litres, 4-5 litres. Et donc, ça nous fait transformer... en moyenne, en routine, on va dire entre 150 et 170 litres par jour. On transforme en fromage tous les jours. Voilà. Et en fromagerie, on le veut à 20 degrés. Donc en fait, on le refroidit pendant la traite. Quand il est à 20 degrés, on met le tuyau à travers le mur et on l'amène en fromagerie. Et donc ça, matin et soir, à chaque traite. Donc voilà, pour le côté traite. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est la même chose que la cuisine collective, là. Oui. Par terre. Ah, en sol? Oui, en sol, avec le siphon, les Ouais. Alors là, comme c'est en fait, c'est un peu plus un sas pour aller en fromagerie, on peut venir avec des chaussures, on peut venir avec des habillés, voilà. Dès qu'on va en fromagerie, on met des tabliers.